Hello, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit encore avec vous et je vous souhaite encore la bienvenue sur Powerful Télévision. Je m'appelle Séraphin Kassongo et aujourd'hui nous sommes en train de consommer notre 5e jour auquel nous sommes en train d'apprendre avec la parole de Dieu bien sûr comment prier. Aujourd'hui je vais partager avec vous sur quelque chose qui dit la prière d'ensemble et la prière d'isolement. Alors, il y a la différence de ces deux choses auxquelles je vais partager avec vous aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle la prière d'ensemble et la prière d'isolement, qui est la prière seule, la prière que nous faisons seul. On est seul en train de parler à Dieu. Alors, je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 6, les versets 6. Matthieu 6, 6, la Bible dit ceci. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père voit dans le lieu secret et les rendra. » Écoutez, ici, Jésus nous parle, ou Matthieu est en train de nous expliquer quelque chose. Et ce qu'on nous dit ici, c'est concernant la prière d'isolement. Il y a des fois auxquelles tu as besoin de prier seul. Il y a des fois auxquelles tu dois prier seul. C'est ta vie, tu parles à Dieu, Seigneur, il y a ça, il y a ça. Tu es seul, tu t'enfermes dans ta chambre. Je ne veux même pas que personne arrive. Là, je ne veux pas d'abord parler par révélation pour dire que non, la chambre, c'est ton cœur. Non. Là, d'abord, je parle d'une chambre physique auquel tu es à la maison. Tu dois t'enfermer dans la chambre et chercher la présence de Dieu seul. Et prier Dieu sérieusement. Vous avez beaucoup de gens, parfois, l'objectif même de cette émission, c'est quoi? C'est vous aider ou nous aider à avoir d'évoluer ou de changer notre façon de marcher avec Dieu dans l'année 2025. C'est pourquoi nous sommes en train de parler, d'expliquer comment prier. Et les méthodes auxquelles nous sommes en train de partager ici ensemble avec vous, ce n'est pas des méthodes qu'on a prises juste comme ça en tête et on a apporté, non. Mais ce sont des méthodes que nous allons apprendre ensemble dans la parole de Dieu, qui sont dans la Bible. Alors, ici vous allez comprendre quelque chose, c'est que quand vous voulez prier, il y a la prière d'isolement et la prière personnelle. Est-ce que l'un d'entre les deux est plus important que l'autre? Non. Tous les deux méthodes sont importantes. Il faut les appliquer. Parfois, les gens disent, d'autres personnes, il prie, mais il n'a pas vraiment beaucoup de temps auquel il passe lui-même en train de parler avec. Mais il faut équilibrer. 50% vous priez avec les autres. 50% vous priez aussi seul. Et lorsque vous priez seul, vous passez beaucoup de moments en priant seul. Cela vous amène encore davantage à être en communion avec le Saint-Esprit. Je vais prendre par exemple le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ici, vous allez comprendre qu'on nous parle de ce qu'on appelle la fraternité. On nous parle de la communion fraternelle. On nous parle de la communion. Donc ici, ce n'était pas seulement eux-mêmes ils n'étaient pas en train de prier individuellement ou l'un après l'autre, mais ils étaient en train de prier ensemble. Et si vous allez voir que ce n'est pas la même chose de ce que Matthieu chapitre 6, le verset 6 est en train de nous dire. Ici, on nous parle de la prière qui doit se faire ensemble avec les autres. Et mais dans Matthieu, on nous parle de la prière qui doit se faire seule. Et si vous marchez avec l'équilibre de ces deux choses, cela va rassurer votre vie de prière. Cela sera vraiment très nécessaire pour vous pour que votre vie de prière ne puisse pas boiter. Alors, il y a de ces gens qui disent « Oh, moi, je ne peux plus encore aller à l'église face à cette histoire, face à ceci, cela, face à ce que je vois sur les réseaux sociaux. Je ne peux plus encore aller à l'église. Ce que je vais faire maintenant, je vais juste rester et prier seul à la maison. Oh, laisse-moi te dire, tu vas rester, tu vas prier seul à la maison, mais tu vas manquer encore quelque chose. Tu seras la cible du diable parce que le diable va passer dans ton inconscience pour faire quelque chose. Alors, aujourd'hui, je suis encore venu appeler une personne. Avant de terminer cela, j'aimerais que nous puissions encore lire Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 13. Actes des Apôtres 1, 13, la Bible dit « Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils s'étaient nés. D'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques et Philippe. » Ici, vous allez comprendre qu'on nous parle encore ici que pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, ils n'étaient pas seuls. Ce n'était pas seulement une personne qui était dans la chambre haute. On a commencé à nous décrire les noms de tout un chacun parmi eux qui étaient dans la chambre haute pour nous montrer que ce n'était pas une personne qui était dans la chambre haute, mais c'était tous les membres qui étaient dans la chambre haute et c'est par lequel le Saint-Esprit a commencé maintenant à travailler. Donc, tu veux aussi travailler avec Dieu.
Tu veux que Dieu t'élève, tu veux que Dieu commence à te parler, à faire des choses avec toi, que Dieu tu veux encore t'approcher davantage dans la présence de Dieu, davantage encore devant le trône de Dieu. Il faut marcher avec la prière commun, la prière d'ensemble et la prière personnelle. Alors c'est tout pour aujourd'hui dans comment prier, et que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit encore avec vous. Soyez bénis.